Merci de nous recevoir sur New World Economy à l'heure de Éco-Jeunes. Le 14 février, une date consacrée à l'amour un peu partout dans le monde. Chacun, selon la perception qu'il a donc de l'amour, essaie de le manifester à son conjoint ou à sa conjointe. Nous parlerons donc ce soir de la fête des amoureux. Est-ce une opportunité ou carrément un business que beaucoup de personnes en font autour donc de cette fête? Et pour en parler, nous recevons pour vous Monsieur Nestor Mathieu. Il est concepteur, rédacteur en communication. Monsieur Nestor, merci d'être avec nous sur le plateau. Merci Coco. Alors, à côté de Monsieur Nestor, nous avons Joséphine Kini. Elle est déclarante en douane, la plus jeune dame sur ce plateau. Aujourd'hui, merci également de partager ce plateau avec nous. Merci Monsieur Coco. Alors, Madame Brassier, Madame Aïchatou Brassier, vous êtes assistante de direction chargée des relations publiques. Aujourd'hui, ce n'est pas pour nous assister, mais pour partager votre compétence, tout ce que vous savez sur ce domaine-là avec nous. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci Coco. Alors, nous ne pouvons pas parler de ce thème sans toucher du doigt la question fondamentale de l'amour. Et ça va de soi, hein. Chacun, selon la perception qu'il a de l'amour. Je vais peut-être commencer avec Madame Brassier. Madame Brassier, quand on parle de l'amour, que retenez-vous? Que diriez-vous de l'amour? Pour vous, c'est quoi? Merci Coco. Quand on parle de l'amour, je peux dire que c'est une sensation de joie, de démontrer à son partenaire que vraiment il ressent quelque chose pour lui et qu'on peut partager beaucoup de choses. Ensemble. Je peux couper ainsi. Je sais pas. Monsieur Nestor, l'amour. L'amour, pour moi, c'est un concept très fort que nous ne pouvons pas définir si facilement. Mais ce que je sais et que je crois aussi, c'est que l'amour, c'est mourir pour l'autre. Waouh! C'est mourir pour l'autre. C'est vraiment très profond et à cultiver, quoi. L'amour, c'est mourir pour l'autre. J'avoue que nous passerons 1 heure de temps à apprendre beaucoup sur ce plateau. Joséphine, est-ce que tu partages la même perception de l'amour? Bon, l'amour de mon côté, c'est le partage entre son conjoint ou bien entre amis ou bien entre une connaissance. Ok. Voilà, c'est d'être là pour la personne, de partager des moments difficiles et des moments de joie avec la personne. C'est ce que moi je vois comme l'amour. Alors, monsieur Nestor, tout de suite, je suis très curieux de comprendre le fond de votre perception de l'amour. Quand vous dites que l'amour, c'est mourir pour l'autre, vous voulez nous expliquer davantage? Oui, voilà. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, en réalité, tu dois accepter la personne, ses défauts, ses qualités. Forcément? Oui, tu es obligé. Tu es obligé de l'accepter. Et que quand la personne t'offense, tu es obligé de pardonner promptement la personne. C'est le fait de mourir pour cette personne, ça. Madame Brassier, vous partagez ce que M. Nestor est en train de dire sur ce plateau? Oui, je le partage, puisque quand, pour un couple, par exemple, pour les mariés, quand on va peut-être à l'église ou à la mairie, on dit on se marie pour le meilleur et pour le pire. Mais souvent les jeunes, nous jeunes aujourd'hui, on dit on veut pas le pire, hein, on veut pas du tout qu'on parle du pire. Non, mais tu aimes quelqu'un, tu l'aimes tel quel, et ça veut dire que tu dois accepter la personne avec ses défauts, ses défauts et son côté bon. Voilà. On ne peut pas toujours être dans la joie avec une personne. Et dans notre vie d'aujourd'hui, depuis la nuit des temps, il y a toujours des problèmes, il y a toujours la joie. Donc il faut toujours faire les deux, il faut aller avec les deux. Alors, comment vous expliquez, peut-être avant de venir à Joséphine, comment vous expliquez si nous partons
du principe selon lequel aimer une personne, c'est mourir pour cette personne, accepter la personne telle que la personne est, et puis il y aura forcément des moments de bonheur, mais également des moments difficiles, etc. Comment vous expliquez qu'il arrive des moments où quelqu'un qu'on estime aimer, on peut se mettre même en colère contre cette personne, au point même de se dire que on ne va pas se parler 1 semaine, 2 semaines, on ne se parle pas parce que je suis en colère. Ce que cette personne m'a fait, je suis vraiment touché au fond de mon cœur, je ne sais même pas comment pardonner cette faute que la personne a commise. Oui. Joséphine, je ne sais pas si il t'est déjà arrivé. Monsieur Coco, vous faites allusion sur moi. Ok. Répondez à moi. Ça arrive. Ok. Et généralement, moi, de nature, quand je me fâche, je préfère rester dans mon coin, mûrir cela, vivre cela, jusqu'à ce que ça passe. Et cela ne veut pas dire que tu ne t'approches pas de la personne, tu ne parles pas à la personne, que bon, c'est fini entre vous et tout ça, non. C'est peut-être la façon dont j'ai reçu cette offense-là qui a fait que je suis dans mon coin. Là, je suis peut-être en train de réfléchir sur ça, en train de mûrir ça, avant de maintenant voir comment m'approcher de cette personne-là et en discuter avec lui pour que ça finisse. Voilà. Alors, Joséphine, est-ce que vous trouvez, ou tu trouves naturellement, permettez que sur ce plateau, on pourrait également se tutoyer, est-ce que tu trouves normal qu'on puisse, à un moment donné, quand on aime une personne, on peut se fâcher après cette personne au point de s'en séparer, de rester dans son coin, de refuser de parler à cette personne pour un bon moment, le temps quand même que cette vague de colère passe? Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, ça m'arrive. Je discute avec des fois ma maman, ou bien mes soeurs, ou bien mes frères. Mais après, si j'ai raison, là, je ne demande pas pardon. Mais si toi, tu as raison, tu ne demandes pas pardon. Si j'ai raison, je ne demande pas pardon. Non. Non. Mais si j'ai pas raison, je les appelle. Après la fin de la dispute, je les appelle. Je dis, ok, maman, tu sais, je sais que j'ai pas raison. Ce que j'ai fait, excuse-moi. Je demande pardon jusqu'à je demande pardon à mon fils. Parfois, s'il a eu ses notes, il n'est pas premier, je dis, comme les premiers, quand il se fâche, et après, quand il pleure, je me sens pas bien. Je m'approche de lui, je dis, ok, vas-y, s'il te plaît, excuse-moi. Et juste pour te donner la force. Et je ne fais pas pour te faire du mal, c'est tout. Ok, alors, monsieur Nestor, on va aller en profondeur de ce sujet. Est-ce que aimer, je sais, vous allez certainement revenir en arrière, mais souffrez que j'ajoute, je glisse cette question pour que ça fasse 2 questions pour vous. Est-ce que il peut également arriver que quand on dit mourir pour l'autre, on peut avoir raison et demander encore pardon? Est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver, ça dépend. Okay. Ça peut arriver. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tu as dit tout à l'heure qu'on se fâche, on dit je ne vais plus parler avec cette personne. Tout ce que nous faisons dans cette vie, dans la précipitation, on le regrette toujours. Tout ce que nous entreprenons dans la précipitation, on le regrette toujours. Mais c'est sous l'effet de la colère. Oui, mais il faut maîtriser nos colères. Quand quelque chose arrive, une personne t'offense, en réalité, nous devons prendre du recul pour analyser la situation avant d'entreprendre quoi que ce soit. Là, tu auras de meilleures perceptions de ce que la personne a fait. Et je vais vous donner un exemple. On était à une sortie la fois dernière et on était avec des amis, on était sortis et on avait voyagé quoi. Donc à l'hôtel, on devait sortir ensemble. On était 3 à rester dans la même voiture. Et quand on sortait, on s'était dit dans 30 minutes, on sort de nos chambres, on part. Il y a une 3e personne, la 3e personne n'est pas sortie vite. Okay. Donc la première personne, il était vraiment pressé et il se fâchait et on est parti. Donc l'autre est revenu après pour se plaindre. Je lui ai dit, il n'a pas raison. Mais il faut comprendre la personne qui se pressait aussi.
il était souffrant, il est en convalescence par rapport à sa maladie, il est nerveux. Donc il faut aller doucement avec lui aussi. Vous comprenez la situation. Donc j'ai fait la part des choses et j'ai dit, bon, tout le monde a raison, mais il faut rester très calme. L'autre aussi, il a ses soucis, il a des soucis de santé, il vient de sortir de l'hôpital, on l'a sorti et il est un peu nerveux. Donc, et tout le monde a compris et la vie continue, on a continué notre voyage très calmement. Alors, Madame Brassier, on va pas refaire ce débat ici où très souvent il est question de savoir si, quand on parle de la Saint-Valentin, est-ce que c'est la fête des non-mariés ou des mariés ou encore simplement de tous ceux qui sont mariés. Sur ce plateau aujourd'hui, nous allons rester dans ce carnaval où nous pensons en réalité que nous allons plus parler des couples, d'un couple. Des gens qui sont en couple. Alors, sur cette base, pour vous aujourd'hui, au vu de vos expériences, quels sont les défis majeurs que rencontrent ceux qui sont en couple de nos jours? Les défis majeurs que rencontrent les couples aujourd'hui, bon, je peux dire qu'aujourd'hui, moi j'ai fait un constat, c'est que les gens se marient beaucoup, mais quelques temps après, tu les vois, chacun prend sa voie et tout. Et quand tu veux savoir un peu, on te dit non, je ne le connaissais pas de ce caractère-là. Et que maintenant qu'on s'est mis ensemble, ils sont des comportements. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est ça le problème même qui se passe. Et les gens ne se connaissent pas. Et quand ils se mettent en couple, c'est en ce moment qu'ils commencent à se découvrir. Or, avant, bon, quand on dit estron, par exemple, dans notre langue, ça veut dire ils sont en train de se connaître, de s'apprendre. Et aujourd'hui, nous les jeunes, je crois que nous ne comprenons pas le fond de ça. Ça fait que quand on est en copinage, en fiançailles et tout ça, on se fait beaucoup de plaisir et tout, et on se dit bon, ça va être ainsi jusqu'à la fin de nos jours. Et quand on se met ensemble maintenant, demain elle me fatigue, demain il me fatigue, demain tout le temps il crie ou il ne rentre pas vite, je suis seule à la maison et tout ça. Donc moi je pense que c'est le défi là que les couples doivent essayer de revoir, cultiver cela pour qu'on puisse avoir vraiment des couples solides. Merci. Joséphine, les défis que rencontrent les couples de nos jours? Moi, je pense que madame a tout dit. Donc, je pense, et au jour d'aujourd'hui, nous les jeunes, on ne s'étudie pas avant de se marier. On se voit aujourd'hui, on est compatible pour des choses et puis on se dit, ok, pourquoi ne pas se marier? Alors qu'on ne s'étudie pas bien avant de rentrer et dans un couple. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est ça. Sinon, à part ça... Est-ce que tu as l'impression également que très souvent, nous sommes trompés par nos sentiments? Oui, bien sûr. Ça joue aussi un rôle, c'est ça? Oui, ça joue un rôle. Super. Alors, Monsieur Nestor, au-delà de la connaissance de l'autre, on ne prend pas le temps de découvrir l'autre, de connaître l'autre avant de s'engager dans une relation de couple. À part ça, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres paramètres, d'autres éléments qui sont des défis majeurs que rencontrent les couples de nos jours? Oui, il y a aussi ce phénomène de stress. Maintenant, tout le monde est stressé. Et c'est difficile de s'asseoir et d'écouter l'autre. L'écoute de l'autre est vraiment très important dans un couple. D'écouter l'autre et de le comprendre. C'est le problème même fondamental des couples en ce moment. On n'arrive pas à bien entendre ce que l'autre dit. Il faut prendre du temps pour écouter ta femme ou ton mari, de le comprendre pour savoir comment réagir.
Mais je pense qu'à ce niveau, le défi, c'est que quand on rentre dedans, on souhaite que l'autre m'écoute. C'est-à-dire que l'autre écoute ce que je dis, pas que moi je sois là à l'écouter. Oui, c'est là où le problème commence. Parce que la fameuse phrase, c'est que quand je parle, tu ne m'écoutes pas. C'est mutuel, c'est des deux côtés. Okay. On ne s'écoute pas. Je veux avoir toujours raison. Surtout les hommes. C'est là où je dis. Surtout les hommes. Surtout les hommes. C'est là où je dis qu'il faut mourir pour l'autre. C'est-à-dire que il faut faire comment appelle-t-on, violence. Il faut se faire violence pour arrêter de parler et chercher à comprendre l'autre. C'est là mourir pour la personne. Est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse? Pas du tout. Okay. C'est une force. Okay. Une grande force d'ailleurs. D'accord. On apprend sur ce plateau. Alors, je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous sommes bel et bien dans l'émission Éco-Jeune sur New World Economy où nous parlons d'un thème très important. Aujourd'hui, nous parlons de la fête des amoureux, le 14 février. Est-ce simplement une fête ou une opportunité de faire du business et pour vraiment rentrer dans tous les entrailles de ce sujet? Nous commençons déjà par parler de l'amour et nous parlons des réalités que vivent les couples au quotidien. Alors, Madame Brassier, je reviens à au défi que vous avez soulevé, la connaissance de l'autre. Et pour nous, beaucoup plus les jeunes aujourd'hui, et je suis persuadé que pour ces jeunes qui nous suivent dans cette émission, des gens vont sourire. Bon, connaître l'autre, c'est quoi? On est amoureux, je l'aime, elle m'aime, on y va. On a les sentiments, ça brûle dans le cœur de chacun de nous, on y va. Connaître l'autre, c'est quoi en fait? Ok. Bon, connaître l'autre, ce n'est pas seulement on est amoureux, on est en joie, on va se faire plaisir et tout après... ça. Non. Connaître, c'est le caractère. Ok. C'est le caractère. Il faut connaître le caractère de ton partenaire et il faut que ton partenaire aussi connaisse ton caractère. Et moi, j'ai l'habitude de dire souvent, quand vous cheminez, ne vous réservez pas. Ok. Ne vous réservez pas, que ce soit dans les discussions, que ce soit dans n'importe quelle situation qui se passe, ne vous réservez pas. Quand ça ne va pas, réagissez. Ok. Pour que l'autre sache qu'effectivement, ce que tu m'as fait ou ce comportement que tu as adopté n'est pas bon. Parce que moi, je peux faire quelque chose à M. Nestor, par exemple, croyant lui faire plaisir ou bien le surprendre agréablement. Mais lui, ça peut le frustrer. Il peut se fâcher. Et là, bon, peut-être il va rester dans son coin. Et m'observer. Voilà. Et ça l'a fait mal, mais il ne veut pas me blesser. Il va se taire, il va rester dans son coin. Quand on sera en couple, je vais continuer ça et ça va continuer par l'énerver. Et en ce moment, maintenant, il va vouloir me dire non, ça, je n'ai pas aimé. Or, avant là, il ne manifestait pas ça. Voilà. Et moi, ça va m'étonner. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est ça qui est le problème, en fait. Être vrai. Être soi-même. Voilà. Montrer ce que l'on est, ne pas montrer une autre face juste pour gagner le cœur de cette personne. Oui, mais la peur, c'est qu'on a envie de faire plaisir à l'autre. On a envie véritablement de se faire, de tout faire pour plaire à la personne et gagner son cœur. Oui, mais on dit souvent qui aime bien châtie bien. Et donc, quand tu aimes ton prochain, il faut tout faire pour que cette personne-là ait satisfaction, pour que cette personne-là évolue vraiment et que demain, ils disent, ah, cette personne, j'ai confiance en lui. Parce que quand je glisse, il me dit non, relève-toi, ou fais ci, fais ça, fais ça. Mais cacher ça, comme vous le dites, c'est comme de l'hypocrisie. Alors, Joséphine, est-ce que quelque part, on dit, quand on aime une personne, on n'a pas envie de perdre cette personne? Vouloir démontrer réellement qui on est avec ses défauts et tout ça là, est-ce que ce n'est pas courir le risque? Et si la personne, c'est la question beaucoup plus des jeunes, et si cette personne, à un moment donné, ne voulait plus de moi, si cette personne quittait? C'est parce qu'il ne m'aime pas. S'il m'aime vraiment, il va m'aimer avec mes défauts et mes qualités. Donc, s'il trouve un de mes défauts et puis il s'éloigne, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Peut-être qu'il aime seulement ma forme ou bien ma beauté, c'est tout. Sinon, au fond de lui, il ne m'aime pas.
tu aimes une personne, tu dois l'aimer avec ses défauts et ses qualités. Même s'il en fait de trop. Mais, bien sûr. Même s'il en fait de trop. Bien sûr. Oui. Tu peux changer. Qui le font, hein. Tu peux changer cette personne. Il y a des femmes qui font ça, il y a des hommes qui le font aussi. Et moi, j'en connais. Bien sûr. Wow. Tu peux changer cette personne. Ah. Tu peux le changer. Ok. Monsieur Nestor. Oui, les meilleurs amis sont les meilleurs amants. Les meilleurs amis sont les meilleurs amants. Et cela est fondé sur 3 piliers. Ok. L'authenticité, l'empathie et puis la logique. Quand tu as un meilleur ami, il est authentique, il te parle. Il est vrai, il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Quand tu as de l'empathie pour quelqu'un, bon, ça veut dire que tu connais la personne et tout. Hein? Tu partages la logique. 3e pilier, tu partages la logique avec la personne sans avoir à rien penser. Et tu es vrai. C'est quand tu parles, et tu parles sans réfléchir que bon, tu avais peut-être menti ou dit autre chose avant et qu'il faut faire très attention. Ouais. Donc les meilleurs amis ont toujours été des meilleurs amants. Voilà. Alors, nous allons scruter un tout petit peu encore cet aspect qu'a relevé Madame Brachier. Maintenant, comment faire? C'est vrai qu'on a dit il faut être vrai avec l'autre, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres actions qu'il faut poser pour amener vraiment l'autre à me connaître réellement? Est-ce que c'est au travers également de rester dans le même cadre? Est-ce que se retrouver, être ensemble? Parce que si nous sommes dans une relation amoureuse, mais on n'est pas encore mariés, et chacun chez lui, comment on fait pour arriver, puisqu'on ne vit pas sous le même toit, comment on fait pour connaître l'autre, Madame Brachier? Qu'est-ce qu'on peut initier dans le but d'arriver à se faire connaître à l'autre? Oui, c'est ce que je dis tout à l'heure, que ne pas se réserver. On n'est pas dans la même maison, on n'est pas encore ensemble. Donc, on essaie de se faire tout le temps plaisir. Et je ne veux pas énerver mon partenaire ou bien mon fiancé. Donc, je fais tout pour éviter les petits problèmes. Quand il y a une petite dispute entre vous, essayez de... On doit essayer de s'asseoir et de dire les choses telles qu'elles sont. Tu m'as offensé. Je n'ai pas aimé ce comportement que tu as fait envers moi. Je n'ai pas aimé. Ok. Moi, je l'ai fait parce que. Donc, je m'excuse si je t'ai offensé. Ok. Mais, on se voit. Je suis dans ma maison, il est dans sa maison. Une petite dispute arrive. Ou un comportement bizarre, je viens chez lui, je ne le vois pas. Or, il savait que je devais venir. Et il est sorti. Ben, il est sorti. J'arrive, je ne le vois pas. Il est énervé, il est sorti. Non, même pas ça. Ok. On s'est dit, je passerai. D'accord. Maintenant, j'arrive, il n'est pas là. Je l'appelle, il me dit oui. J'ai ce cousin-là qui est venu tout à l'heure, ou bien cet ami qui est venu, qui m'a fait sortir. On est à côté, on veut juste payer quelque chose à côté, on revient. Du coup, je pourrais m'énerver. Parce qu'on s'est dit que je viens, c'est peut-être pour sortir, c'est peut-être pour faire quelque chose. Et tu es censé m'attendre. Voilà. Et là, je m'énerve. Des fois, il y a certains, bon, ils ne disent rien. On dit, ok, je t'attends. Mais ça l'a énervé. Mais elle attend jusqu'à ce que lui ne revienne. Et il lui dit, bon, ok, tu m'excuses et tout ça. Elle dit, non, ça va, il n'y a pas de problème et tout. Ce n'est pas bon. Oh, elle n'a pas aimé, hein. Mais elle s'est tue. Quand ils seront en couple maintenant et qu'il va continuer par faire ça, elle va commencer par dire, oh, tout à l'heure on devait sortir et Kofi est venu, paf, vous êtes parti. Donc moi je suis là à rester à la maison tout le temps. C'est les petits trucs là qu'on doit essayer de revoir. Moi, je le dis toujours, hein. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Ne vous réservez pas. Même si ça l'a fait mal, il va aller, il réfléchit, il revient. Ou elle réfléchit et elle revient. Ne pas avoir peur que, ok, je vais le perdre et tout ça là. Ma soeur l'a dit tout à l'heure. Si il m'aime, il va revenir. Ou si elle m'aime, elle va revenir.
L'amour pardonne toujours, on le dit souvent. Et c'est vraiment vérifié. Hein. Quand tu aimes la personne, tout ce que la personne te fera, même si tu t'énerves, tu vas rester dans ton coin, je ne sais pas combien de temps, tout ça, tu vas revenir quand même un beau matin. Et vous allez en discuter. Ok, maintenant ça va, on se pardonne et tout. Super, on va évoluer donc dans ce débat aujourd'hui où nous parlons de cette fête des amoureux. Est-ce véritablement une fête ou une opportunité de faire du business, sinon de faire des affaires? Ce que je voudrais savoir, Monsieur Nestor, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, on parle du 14 février, est-ce que vous avez l'impression que c'est véritablement un moment où les amoureux partagent vraiment ce moment pour se construire, ou c'est carrément un temps où les gens font juste des affaires? Et je crois que c'est véritablement des opportunités pour les couples de repartir sur de nouvelles bases, à mon avis. Donc, ça devrait, ou c'est ce que c'est? Ça devait être ça. Mais vous savez, la Saint-Valentin, c'est bof. Les gens ont d'autres approches de la fête. Mais moi, je crois quand même que même des couples en difficulté doivent saisir cette opportunité pour se refaire. Voilà. Ils doivent saisir cette opportunité pour se refaire. Et comment, véritablement, Joséphine, comment passer ce temps entre couples, selon toi? Puisque M. Nestor dit que c'est quand même une opportunité pour se refaire, pour se construire. Comment, selon toi, cela doit se faire? Comment on doit fêter cette fête en couple? Moi, je pense que la Saint-Valentin, c'est pas pour nous les jeunes. Là, allons-y. Je pense que, exemple, Monsieur Nestor et Madame, eux, ils peuvent passer la Saint-Valentin. Parce que peut-être qu'ils ont fait au moins 10 ans de mariage ou bien 15 ans de mariage. Là, c'est le véritable amour. Nous, les jeunes aujourd'hui, bon, je rencontre quelqu'un, c'est 5 mois ou bien 1 an après, la Saint-Valentin dit, ok, dès qu'il a fêté Saint-Valentin, comment on va fêter la Saint-Valentin? Il y a quel amour entre nous, on va fêter la Saint-Valentin? Bon, l'amour d'être ensemble, il y a 9 mois, il y a 7 mois qu'on veut commémorer. Donc peut-être qu'on s'étudie, il n'y a pas encore l'amour. Mais la Saint-Valentin, c'est pour les vieilles mamans, les grands-papas, les gens qui ont vécu l'amour. Faut pas que les jeunes viennent te taper à la fin de cette émission. Ils vont le lapider. Non, c'est pas ça. Vraiment, c'est ça. Parce que moi, je peux pas me lever un matin, avoir un copain et puis la Saint-Valentin, je me dis, ok, je t'offre des fleurs. On fait la Saint-Valentin. Ou bien vous sortez et tout ça. On sort, tout ça. Il y a quel amour entre nous? Mais est-ce que tu ne choquerais pas l'autre? Est-ce que ce n'est pas aussi de ça que nous sommes en train de parler? Quand ta perception des choses, c'est que pour vous, il y a quoi? Alors que pour lui, peut-être c'est une date importante où vous devrez vous retrouver pour vous manifester de l'amour. Ah bon? Tu vois, ça fait toujours des étonnements de ton côté. Alors, Madame Brassier, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je pense que l'amour, on dit souvent que l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Si l'amour n'a pas d'âge, donc cela ne veut pas dire que c'est seulement pour les personnes âgées. Pas seulement pour ceux qui ont de l'expérience dans un couple, non. L'amour, ça se vit tel que l'on le ressent. Et donc, pour la Saint-Valentin, bon, c'est une occasion pour chaque couple, chaque partenaire d'exprimer encore une fois, de renouveler son amour envers l'autre. Et donc, pour cette histoire c'est pour les personnes âgées, tout ça, non, je ne partage pas. Super. Maintenant, comment est-ce qu'on pourra, passer ce temps de façon qualitative? Ok. On est toujours dans le concept de couple. Oui, bien sûr, dans le concept de couple. Cette journée, on peut le marquer par peut-être une sortie entre couples. Peut-être aller à un hôtel, dans un hôtel, passer la nuit. La soirée, vous mangez et puis vous échangez les cadeaux. Je lui offre un cadeau, il m'en offre également. Espérant que ces 2 personnes ont les moyens d'aller dans un hôtel. C'est-à-dire que nous parlons de ceux qui ont les moyens, bien entendu. Non, mais pas forcément. C'est une fois dans l'année.
c'est une fois dans l'année. Un étudiant, je fais coucou souvent dans cette émission aux étudiants, surtout de l'université de Lomé de Cara. Bon, un jeune qui sont en train de sucer, je dis, Madame Boissier parle d'hôtel. Oui. Non, ça peut se faire. L'hôtel, ils peuvent aller. L'hôtel, ça dépend. Quand tu vas à l'hôtel, il y a les tarifs. Il y a les tarifs. Et puis ça se prépare. La Saint-Valentin, ça se prépare. Okay. Ça se prépare. Ce n'est pas que, OK, on tombe au 1er avril et puis on se dit, OK, dans 14 jours, il y a la Saint-Valentin. Et donc, on va organiser quelque chose et aller. Non, pas forcément. Donc, c'est quelque chose qui se prépare. Je suis avec mon ami, mon amant. Et donc, je me dis, OK, tel qu'on le dit, pour le défi, c'est peut-être une solution pour le défi à venir là. C'est une solution. Et donc, vous organisez cela. Et ce n'est pas forcément que c'est le garçon qui va prendre le devant des choses. Prendre le devant. Vous allez vous concerter. Et puis, si c'est pour participer, et réciproquement, vous le faites. Et puis, vous sortez. Vous offrez une sortie particulière. C'est pas ce que nous vivons tous les jours. Voilà. C'est du piment qu'on met dans la chose. Dans la relation. Voilà. On va peut-être laisser Diallo de côté, les dialogues de quartier du côté. Tout ça de côté. Et on va dans un autre cadre plus exceptionnel, inoubliable. Et ça, c'est ça qui ne fait pas éteindre l'amour. L'amour. Alors, est-ce qu'on pourra aussi dire par là que là, nous parlons des couples responsables, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans un cadre à deux, c'est qu'avec tout ce qui peuvent aller avec, et donc vous êtes aussi sûr d'assumer les conséquences en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu là où je vais en venir. Deux jeunes qui se retrouvent dans un hôtel, on sait ce qui va se passer tout naturellement. Ah, oui. Mais est-ce que ces personnes sont déjà suffisamment prêtes à pouvoir assumer tout ce qui peut découler d'une telle sortie, par exemple? Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Je ne sais pas, Madame Boissier, si vous comprenez. Qu'est-ce qui peut se découler? C'est-à-dire que les gens peuvent également aller au-delà des temps d'échange et tout, peuvent se donner du plaisir, peut-être sexuellement, et de là peuvent découler des choses. Et est-ce qu'on est en mesure de pouvoir assumer? Je pense que cette question aussi mérite d'être répondue quand on fait le choix d'aller dans un hôtel. Oui, et vous savez, la Saint-Valentin est fêtée partout dans le monde, sauf en Chine que ça ne se fête pas. Eux, ils ont une autre date, je crois le 7 juillet, pour le truc là. Et qu'est-ce qui se faisait au début? La Saint-Valentin a commencé depuis les années 400. Les gens s'échangeaient des mots doux. Les gens se montraient leurs sentiments envers les jeunes. Les jeunes peuvent montrer... Par exemple, si je suis jeune et que vous l'êtes, hein? Vous l'êtes toujours. On y va. Ah oui, bon. Et que j'ai du sentiment pour une jeune fille, mais c'est l'occasion de lui dire que vraiment tu as du sentiment et que tu espères que dans l'avenir, vous soyez vraiment ensemble. Ok. C'est ce qui se faisait. Maintenant, avec ça, les gens ont commencé par donner des présents, certains présents comme du chocolat, des fleurs. Aujourd'hui, aucune fille ne reçoit plus de chocolat. Hein. Il y a tellement d'iPhone aujourd'hui qu'on veut recevoir. Plus question de chocolat. Et vous savez, je crois qu'il faut dépasser cette... si vous avez les moyens, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de moyens, mais faites ce que vous pouvez. Et que votre copine aussi puisse comprendre que vraiment, il n'a rien, mais il a fait un geste symbolique. On dit souvent que un franc n'est jamais symbolique. Un franc, c'est de l'argent, c'est quelque chose. Donc, ce qui vient du cœur a beaucoup de signification. Donc, il faut même de simples mots, peut transformer ce monde, peut transformer quelqu'un. Donc, bon, si vous avez des moyens, vous pouvez faire des trucs qui sont à votre niveau. Mais si vous n'avez pas de moyens, il ne faut pas aller s'endetter, n'est-ce pas, pour impressionner. Souvent, on veut impressionner. C'est ça qui crée des problèmes.
Et après avoir impressionné la fille, on l'enceinte et maintenant on fuit. On fuit nos responsabilités, c'est pas bien. Il faut faire ce qui est de ton moyen. Si ton compagnon ou bien ta compagne ne veut pas de ce que tu as et ce que tu donnes avec ton cœur, ça veut dire que vous ne pouvez pas aller ensemble. Ok, on va évoluer dans ce débat. Joséphine, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quand on parle de la Saint-Valentin, ça rime beaucoup plus à un temps où les gens se font juste derrière du business, se font de l'argent? Bien sûr. Il y a certaines personnes qui profitent pour faire du business. Par exemple, pour les bouquets de fleurs, pour bouquets d'argent. Il y a certaines personnes qui le font. Aujourd'hui? Oui. Et aussi, il y a certaines personnes qui font Pâques. Pâques de Saint-Valentin. Oui, il y a certaines personnes qui le font aussi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui profitent pour faire du business pendant ce moment. Super. Madame Rassier, vous partagez également ça? Oui, je partage. Est-ce qu'on pourra dire que on pourra entreprendre, on pourra faire de ce moment un moment où on peut entreprendre et aussi gagner de l'argent? Oui, on peut le faire. On peut le faire. Et même nos compagnies de téléphonie mobile, ils en profitent aussi pour le faire. Tout le monde profite de cette occasion-là pour faire du business. Oui. Les bouquets de fleurs, les habits. Ces derniers temps, quand tu sors en ville, c'est du rouge partout. C'est du rouge partout. Rouge, même blanc, le blanc, ce n'est même pas voulu, c'est le rouge qui domine. Et donc, c'est du business. C'est du business. Les gens font du business. Les gens font du business. Alors, Monsieur Nestor. Oui, les gens font du business. C'est une occasion, c'est des opportunités. Et à tout le monde de faire quelque chose et de gagner de l'argent. En venant ici, j'ai vu sur la route beaucoup de boutiques qui sont aux couleurs de Saint-Valentin. Beaucoup de boutiques. Et même quand je tournais dans l'Avon ici, j'ai vu un monsieur, on lui mettait un habit blanc dans un sachet. J'ai vu ça rapidement. J'ai dit, les gens ont commencé par faire des achats pour la Saint-Valentin. C'est des opportunités comme ça qui permettent au pays de tourner. Économiquement. Économiquement, oui. Maintenant, ce que nous remarquons, c'est on vend par ici que ce soit des chemises, des habits, naturellement pour femmes, pour hommes. On voit également des gens avec des bouquets de fleurs et tout. Mais apparemment, peut-être qu'il y a d'autres business également à développer, mais qu'on ne voit pas très souvent autour de cette fête. Est-ce qu'il y en a peut-être? Est-ce que vous en savez? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut également développer autour de cette fête dont les gens n'y prennent pas souvent, les gens ne voient pas forcément? Oui. Bon, par exemple, l'événement que Madame Brassier est en train d'organiser, c'est une opportunité. C'est une opportunité aux gens de comprendre. Il y aura un thème à débattre. C'est une opportunité de comprendre certaines choses, de poser des questions et de grandir, n'est-ce pas, en amour. Alors, est-ce qu'on pourra dire que tous les couples, naturellement, devraient saisir cette date, cette fête, pour se construire davantage? Oui. Devait saisir cette date, opportunité pour se construire. Et c'est la raison pour laquelle nous organisons notre soirée. Ce n'est pas une fête, ce n'est pas aller boire, se saouler, faire tout, mais c'est pour s'asseoir autour d'un thème, faire un débat, discuter, poser des questions, partager des expériences. Ce n'est pas seulement d'aller peut-être à l'hôtel, comme je viens de le dire. Ce n'est pas de sortir, aller danser, tout ça. Mais c'est aussi une opportunité de s'asseoir, d'apprendre quelque chose. D'apprendre quelque chose pour mieux construire la relation que nous sommes en train de vouloir vivre et tout ça. Voilà. Donc, vous avez dit tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour permettre à ce que
l'on se connaisse. Parce qu'on n'est pas dans la même maison. Mais on est appelé à être dans à vivre ensemble. Voilà. Donc, pour ça, il faut des enseignements qui permettent à ce qu'on comprenne un peu. Ça te permettra de connaître ton prochain. C'est peut-être sous forme d'un développement personnel. Et c'est très important pour nous. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'on appelle le vivre ensemble. Et maintenant, le vivre ensemble, ça se base sur un socle, si je peux le dire, entre guillemets. Et ce socle, c'est les enseignements sur le concept de l'amour. Et dans le concept de l'amour, c'est une vaste, c'est une grande étendue dans lequel se rassemblent beaucoup de choses. La confiance, le respect mutuel et puis la communication. Donc c'est à ça nous on a pensé et on s'est dit ok, on va organiser quelque chose au lieu d'aller faire la fête, boire, danser, tout ça. C'est ça qui nous a amené à organiser cet événement-là. Et c'est notre première édition. Wow. Et je pense qu'elle a lieu le 18 février. Si ça fait le dimanche de la semaine prochaine. On aura peut-être le temps, vers la fin de cette émission, de revenir encore et de permettre à tous ces téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission d'y prendre également part. L'autre question que j'aimerais vous poser également, Joséphine, d'abord, qu'est-ce qui peut, selon toi, au-delà de l'amour, que peut-on vraiment faire pour solidifier une relation amoureuse, pour que la relation soit beaucoup plus forte? Ou bien j'aimerais poser peut-être la question autrement, que peut-on faire pour développer une relation de confiance, renforcer la confiance relationnelle? Une relation renforcée. Qu'est-ce que ton homme peut faire pour que tu puisses avoir davantage confiance en lui? Qu'est-ce que tu attends de lui? Rien. Rien du tout. Rien. Absolument rien. Rien. Rien du tout. Rien, parce que, une relation, ça se crée seulement sur la confiance. Donc, si j'ai confiance à mon homme, c'est pour cela on s'est mariés. Ou bien vous êtes mis ensemble. Oui. Donc, rien. Rien du tout. D'accord. Monsieur Nestor. Et je crois que la confiance ne suffit pas. Il y a ce que nous appelons le juste, le vrai et le beau. Ok. Le juste, on apprend, Le juste. Le vrai et le beau. Le vrai et le beau. Le juste, c'est la franchise à toute épreuve. C'est-à-dire que il faut parfois mentir, on ment rapidement. C'est-à-dire parfois tu mens même sans le savoir. Et tu mens avant de te rendre compte que tu viens de mentir. Mais à ton partenaire, quand cette situation arrive, tu lui dis je t'ai trompé, c'est plutôt tant. La franchise à toute épreuve. Mais monsieur Nestor, on pourra te dire, peut-être avant de continuer le développement, on te dira que surtout surtout les hommes ont l'habitude de dire les femmes n'aiment pas qu'on soit franche envers elles. Ça, c'est des propos de rue, c'est ça? Bon, c'est-à-dire, je ne suis pas... Il y a certaines choses qu'il faut éviter de dire. Ça, bon? Oui, il faut éviter de dire, mais il ne faut pas mentir non plus. Non, excusez-moi, monsieur Coco, je voulais poser une question à monsieur Nestor. Oui, vas-y. Donc, si vous partez tromper votre femme, arrivé à la maison, vous allez dire à votre femme face à face que madame, je vous ai trompé aujourd'hui? Pas du tout. Tu ne peux pas dire ça. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Okay. Il y a plein de choses que tu ne pourras pas dire. Mais si tu ne dis pas, alors c'est quoi? Mais tu ne mens plus, non. Tu ne dois pas mentir non plus. Mais tu lui as caché une vérité. Tu l'as caché en fait. Tout à fait. C'est pour préserver le couple. Alors, donc ça veut dire que le couple avance dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Exactement. Et on apprend. Et tromper sa femme n'est pas une très bonne chose. Bon. Et ça peut... Non, qu'il aille jusqu'au bout. Ça peut détruire votre couple. Ok. Et j'ai un cousin
il est très voyou. Excusez-moi, hein, c'est un exemple. Il est très voyou. Mais si tu vas dire à sa femme que son mari est très voyou, qu'il court les femmes, il va te dire que c'est faux. La femme dira ça, que c'est faux. Bon. J'ai un grand frère. Pourquoi? C'est la relation de confiance que l'homme a entretenue avec sa femme. Waouh. J'ai un frère. C'est pour préserver le couple. Hein. Allons-y. J'ai un frère. Il court les femmes. Sa femme le sait. Mais quand toi, tu viens dire à la femme que ton mari fait ci, la femme te frappe, la femme te gifle. Il dit, tu me le dis, pourquoi? Pour que j'ai mal. Waouh. Tu sais, ces exemples-là, c'est dans ma vie courante que je reçois ces exemples, que j'observe et que je reçois ces exemples. C'est ça qui me conforte dans mes dires, dans ce que je dis. Il faut préserver à tout prix les relations amoureuses. Il faut préserver. La femme a son truc à faire, l'homme a son truc à faire. Donc ça veut dire qu'il y a certaines vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Mais il ne faut pas mentir non plus. C'est-à-dire quand tu ne dis rien, ça ne veut pas dire que tu as menti. Maintenant, si jamais la personne venait à découvrir et te demande là, tu dis la vérité. Tu dis la vérité. La franchise à toute épreuve. Et si la personne demande le divorce? Tu vois, ça veut dire que celui qui demande le divorce ne t'aime pas vraiment. Bon, excuse-moi, monsieur. Qu'il aille jusqu'au bout, quand même, qu'il aille jusqu'au bout de son analyse. Parce que une relation amoureuse ne se détruit pas facilement comme ça. Une vraie relation amoureuse ne se détruit pas facilement comme ça. Excusez-moi, je peux même aller plus loin. Si vous êtes dans un couple et que vous restez, vous avez des moments d'intimité entre vous chaque soir pour partager, même pour prier ensemble, ça serait difficile que un événement puisse ébranler facilement cette relation. Ok. Mais devant Dieu et les hommes, vous avez promis à votre femme d'être fidèle. Pourquoi tromper cette femme? C'est pas bon. C'est pas bon de tromper sa femme. C'est pas Moi, bon. je peux tout accepter, mais je peux pas accepter l'infidélité. Super. Alors, c'est aussi ça, hein, le point de vue, la perception de chacun sur de tels sujets. Alors, Madame Brassi également, comment faire pour pouvoir renforcer cette relation de confiance sur la base duquel on s'est mis ensemble? Ok. Je pourrais dire, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, pour me calmer. Je me dis, l'homme, il aime toujours, je ne sais pas, je ne sais pas comment exprimer cela. Ce qu'il voit. Il est toujours à la conquête du bon, du beau en fait, pas du bon mais du beau. Ce qui attire. Ce qui attire. Ce qui fait que ils ne sont jamais fidèles. Vous m'excusez, mais je suis désolée de le dire. Et ça fait que moi, je me calme avec ça. Un homme qui te dit, c'est toi seul qui es sa femme ou c'est toi seul qui es sa copine, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Est-ce que vous pouvez l'affirmer? Il faut nuancer. Est-ce qu'on ne va pas nuancer? Ma mère aussi me dit ça souvent. Il n'y en a pas. Tu vas me dire le contraire. Moi, je pose des questions. Moi, je pose des questions. Mon rôle, c'est de poser des questions. Non, c'est ça. Ce qui veut dire que... Mais il y a toujours des exceptions. Non, il n'y en a pas. Non. Vous êtes catégorique sur cette question. Il n'y en a pas. Alors, vous dites que moi, il n'y en a pas. Un monsieur, oui. Il vit avec sa femme. Le monsieur ne sort jamais. Il est tout le temps là. Mais quand il sort, c'est pour aller au service. C'est un enseignant.
Quand il sort, il va à l'école, il enseigne ses élèves et à midi, il est à la maison. Mais vous pouvez imaginer que ce monsieur a eu une autre femme jusqu'à faire des enfants avec cette dame-là. Le jour où la femme légitime a su, elle n'en croyait pas. Comme M. Nestor vient de le dire, qu'il a un cousin, quand tu vas chez sa femme et tu lui racontes du n'importe quoi, elle va te dire non, que son mari n'est pas... C'est ça. En fait, ils ont toujours quelqu'un qu'ils aiment. Et je dis, elle, c'est ma femme. C'est elle que j'aime. Mais le reste, là, ok, je vais m'amuser un peu. Il faut changer d'air. C'est ce qu'ils se disent. Hein. Il faut changer d'air un peu, tout ça. Et quand nous, on veut mettre ça devant pour tout le temps dire, oui, mon mari sort trop, il fait ci avec les filles, par-ci, par-là. Ça ne pourra pas marcher. C'est là on dit qu'il faut avoir confiance. Okay. Quand tu as confiance en lui, tu sais qu'il va aller il reviendra. Et souvent, bon, certains disent que oui, bon, il y a des femmes qui vont jusqu'à confronter leur rival. Même pas rival, hein. Ces copines-là. Avec qui ils font la vie parce qu'ils se disent qu'ils donnent du respect à leur femme qui est à la maison. Je ne peux pas sortir avec ma femme, aller n'importe où, faire la joie et tout ça. Et il y en a qui vont jusqu'à les appeler, les menacer et tout ça. Là. Moi, je dis que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Il faut quand même permettre à ton mari d'avoir confiance en toi d'abord. Quand il a confiance en toi, vous allez vivre votre amour sans problème. Il peut faire du n'importe quoi, mais il sait qu'il a une femme à la maison et n'importe quelle situation qui lui arrive, il rentre à la maison, il sait qu'il aura une paix du cœur. C'est l'essentiel pour nous les femmes. Selon moi, ma conception et les expériences que j'ai eues. Personnellement. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'au début de cette émission, nous sommes dit, chacun, on va forcément aller avec la perception de chacun sur le sujet du jour. Nous tendons vers la fin de cette émission. Ce que je voudrais également poser comme question, peut-être avant de finir cette émission, quel conseil donnerez-vous pour les couples en cette fête de Saint-Valentin qui s'annonce dans quelques jours ou qui se précisera dans quelques jours? Monsieur Nestor, quels seraient tes conseils pour les jeunes couples, surtout nous les jeunes? Dialogue, pardon et amour. Dialogue, pardon et amour. Trois mots. Il faut dialoguer, discuter constamment. Discuter, sans arrière-pensée. Il faut être vrai. Et puis, il faut pardonner promptement aussi. Il ne faut pas que vos colères arrivent dehors. Je connais un couple. Tu ne vas jamais le voir en conflit. Et j'ai eu l'occasion de résider quelque temps chez eux à la maison. J'ai compris que dans leur chambre, ils se disputaient. Mais quand ils sortent, ils se parlaient comme s'ils n'ont jamais disputé dans leur chambre. Waouh! Tout se gère à l'intérieur. À l'intérieur. Super. Et c'est le pardon. Et puis, quand il y a ces deux choses, l'amour s'installe. Joséphine, un conseil au mot pour les jeunes couples en cette période de Saint-Valentin? Bon, moi, je n'ai pas eu d'espérance en amour, donc je ne peux rien dire. Donc, juste à dire aux jeunes et aux jeunes étudiants de se concentrer sur leur cahier et de laisser cette histoire de Saint-Valentin. Voilà. D'accord. Alors, Madame Brassier, et nous parlons également de cette fête Saint-Valentin et la soirée des cœurs angéliques pour les couples aspirants. C'est le 18 février prochain, c'est le dimanche de la semaine prochaine entre 15h30 de 15h30 à 19h. Et le thème, c'est confiance dans les relations amoureuses, comment s'y prendre. Dites-nous un tout petit peu sur ce programme qui arrive, qui peut participer, où est-ce que ce programme a lieu et quelles sont les conditions? D'accord. Cette soirée, bon, ça va commencer de 16h. C'est de 16h à 19h. Okay. On est dans un temps on va vraiment respecter. Et ça va se faire à Idranawe, sur la voie qui mène à Togo 2000. Quand on prend
la Fédération togolaise de football. Ok. Il y a une station d'essence sur la voie. Il y a Tenco. Donc il y a une rue qui est en face de la station. C'est dans la station, enfin dans la rue là, il y a le centre assidu. Et c'est là-bas que va se dérouler l'événement. Bon, l'événement, en fait, c'est pour vraiment permettre aux couples, aux aspirants, aux jeunes, tout le monde peut passer, tout le monde peut participer à cet événement. Parce que le thème qu'on a retenu, ça concerne nous tous. Ça concerne tout le monde, les jeunes, les couples, les vieillards et tout. On ne finit pas d'apprendre. Mais au-delà de ça, on veut faire ces éditions-là au temps de la Saint-Valentin parce que nous avons une agence événementielle que nous voulons promouvoir. Et nous sommes là juste pour pouvoir aider ces jeunes couples, aspirants et autres qui désirent peut-être se marier ou fêter leur anniversaire de mariage et autres, baptême de bébé et tout ça, d'organiser. Nous, on est disposés à leur organiser ces événements-là, ces fêtes-là. Donc, pour faire cette promotion-là, on s'est dit, OK, on va faire les éditions au temps de la Saint-Valentin et profiter de promouvoir l'agence-là et permettre aux gens, quelqu'un veut organiser un mariage, un fiançailles et tout ça là, de nous faire appel. Nous, on vient et vous nous donnez tout votre programme, ce que vous voulez. Et nous, on vous fait un programme qu'on vous soumet. Et vous allez vous dormir, nous, on va s'occuper de tout. Et vous avez le produit fini. La déco, tout. En fait, c'est ce qui est sous l'édition, l'événement qu'on veut faire ça. Voilà. Donc, on ne peut pas se lever seulement et dire, OK, on fait la promotion d'une agence événementielle comme ça. Mais on veut toujours apprendre quelque chose dans cet événement-là, dans cette agence-là. Super. Et quelles sont les conditions de participation de cet événement qui a lieu ce 18 février? Oui, bon, on s'est dit pour les couples, ceux qui sont en couple, qui vont venir en couple, ils vont payer 9 000. 9 000? Oui. Et les célibataires. Les singletons. Les aspirants. Oui, celui qui veut venir seul vient avec 5 000. Il a accès au centre. Super. Et il y a des contacts? Oui, il y a les contacts. Il y a les contacts. Et puis bon, il y a les contacts sur nos visuels aussi. D'accord, il y a les contacts sur les visuels également. Et puis bon, pour s'inscrire, le numéro c'est, il faut s'inscrire sur le 98 29 80 89. Oui. Ou 98 29 80 89. Ou le 90 11 50 08. Vous vous inscrivez. 98 29 80 89. Super. Alors, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission, Madame Brassier. Merci d'être passée chez nous. Et nous avions appris beaucoup de vous au travers donc, de cette émission. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions de vous avoir sur ce plateau. Ce sera avec plaisir. Merci à vous aussi. Monsieur Nestor, ça a été profond. On dirait qu'on avait affaire à un grand philosophe également, de l'amour surtout sur ce plateau. Et vous nous avez été d'une grande aide. On a compris beaucoup de choses et je pense que ce ne serait pas la dernière fois. On se retrouvera pour continuer par éclairer surtout la jeunesse. Et je précise, je précise que c'est lui l'orateur. C'est lui l'orateur, c'est lui qui va développer le thème. Waouh. Oui. Il est conférencier et c'est son travail, il a l'habitude de le faire. Waouh. Voilà. Donc certainement j'y serai et on aura l'occasion d'apprendre davantage de vous. Oui. D'accord. Et j'invite la population togolaise à venir massivement à cet événement. Et il y a beaucoup de choses à découvrir, pour notre propre bien. Joséphine, merci d'être passé chez nous. Merci à vous aussi. C'est vrai que nous, on est en apprentissage et on apprend et on va continuer par apprendre, c'est ça?
Exactement. Alors, vous avez tout compris, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission consacrée aujourd'hui à l'amour pour le 14 qui arrive, où chacun se prépare comme il peut, en couple, pour pouvoir passer de très bons moments. Passons de très bons moments, mais pensons également à l'avenir. Prenons des décisions assez responsables. Construisons demain, dès aujourd'hui, séance-là, véritablement, que nous puissions un jour se dire qu'on a été en couple avec des enfants et des petits-enfants et des petits-enfants des petits-enfants. Vous avez tout compris? Nous sommes donc arrivés à la fin. Même chaîne, vous nous retrouverez encore la semaine prochaine où nous continuerons par vous inspirer. Au revoir.